pages, le rayon des livres au quotidien avec Djilali Benchir. Tout finit par arriver dans une vie d'homme. C'est cette conviction profonde, chevillée aux tripes, qui a permis à René Fagnoni de retrouver le chemin de l'Algérie. 45 ans après, en 2001, l'incontournable secrétaire général de la société de presse Le Figaro accepte une invitation au Festival international de la jeunesse. Dès l'atterrissage, il est assailli par une bouffée de souvenirs, couleurs et senteurs de ce pays où il a mis les pieds pour la première fois en 1957. C'est contraint et forcé que le jeune homme avait dû rejoindre le 7e régiment de tirailleurs algériens où il a passé 27 mois. Le jeune Français n'avait aucune envie d'aller guerroyer contre des maquisards qui se battaient pour ses propres valeurs, justice et liberté. Mais il lui a bien fallu vivre ses 20 ans dans les Aurès. Par chance, il n'est pas affecté à une unité combattante. Il en profite alors pour nouer des fils humains inamovibles dont il a fixé la trace sur des photos. Ce trésor en images, il vient de le publier dans un ouvrage qu'il a intitulé « Recueil de poésie visuelle et autres senteurs ». Une synthèse entre l'album et le carnet intime, édité chez Archange, une jeune et dynamique maison d'édition algéroise. Page 44, René Fagnoni y raconte ses liens fraternels noués au fil des mois dans ce contexte pourtant hostile, où chaque sourire, chaque main tendue trouvait un écho et une dimension autrement plus importante que dans la grisaille de la routine quotidienne de nos villes. Dans cette patrie des fils de la Toussaint, raconte encore René Fagnoni, ce fut la découverte d'un monde envoûtant et surtout la compassion et l'attachement pour les plus humbles et les plus démunis. On retrouve ainsi intacte la verve engagée du citoyen du monde et du syndicaliste ouvert au sort des déshérités. Une générosité qui déborde des premiers clichés en couleur, des images montrant par exemple des enfants hilars dans leur gondoura élimés. Cependant, leur chéchilla rouge illumine leur sourire, tel un soleil resplendissant. Plus loin, des fillettes accroupies devant une porte grise, un cahier à la main. Il y a aussi de magnifiques paysages rustiques avec ce paysan suspendu entre ciel et terre et bichonnant un amandier en fleurs. Si René Fagnoni admirait secrètement le maquisard algérien, ce Rajul Ounous, comme il le dit, son cœur se serre quand il évoque ces rares Français qui ont pris fait et cause pour la cause indépendantiste. Des hommes tombés, parfois les armes à la main, assumant jusqu'au bout le courage de leur idéal. Il y a l'aspirant Maillot, tué dans le massif de Loire-Nice alors qu'il convoyait une cargaison d'armes pour les Moudjahidines. Il y a aussi le biscrit Maurice Laban, l'universitaire Maurice Audin ou le guillotiné Fernand Yveton. C'est juste, dit-il, ni arabe ni berbère, mais cependant profondément algérien, avait pris place parmi les résistants. Certes, sans doute grâce à sa ténacité, une stèle honore désormais la mémoire de ces justes en face du musée Bastion 23 près du front de mer d'Alger. Une plaque c'est bien, mais ce serait mieux si par exemple les manuels d'histoire donnaient à ces vaillants oubliés leur place auprès de leurs frères nommés Ben Mhidi, Didouche Morad ou Hassiba Ben Bouali. C'est tout ce que souhaite cet homme de France dont le cœur vibre toujours avec la même ferveur pour l'Algérie. Cela s'appelle Chronique des Aurès, René Fagnoni, Archange Édition. C'était au fil des pages, la chronique des livres avec Djilali Benchir.